bienvenue dans cette introduction à votre guidance annuelle pour 2025. Alors, c'est toujours assez délicat de faire une guidance pour une année entière, hein, puisque c'est une période de temps quand même assez longue. J'ai donc en fait préféré l'aborder sous l'angle des 12 maisons astrologiques, hein. Donc les 12 maisons représentent en fait un décor, comme un décor dans une vie, hein. Voilà, on a la maison du moi, la maison des possessions, la maison du mental et ainsi de suite. Donc, j'ai voulu voir un petit peu quelle serait l'ambiance, avec donc une carte oracle et une carte de tarot. On a à chaque fois l'ambiance par maison qui vous attend en fait sur l'année 2025. Alors, je précise quand même dans cette introduction que c'est un tirage extrêmement général, hein, donc il faut quand même prendre beaucoup de recul, faire preuve aussi de discernement, hein. C'est pas parce que, voilà, parfois on a des cartes un petit peu rudes dans une maison, mais ça veut pas dire que toute l'année, sera teintée, de rudesse, on va dire, dans cette maison. Ça peut mettre en évidence, voilà, un moment clé, de toute une année entière. Donc prenez vraiment du recul, c'est vraiment très général, c'est une guidance générale qui donne simplement une couleur, une ambiance à ce que vous allez travailler, être amené en fait à travailler dans chacune de ces maisons. Voilà, c'était simplement une petite, mise en garde que je voulais faire par rapport à ce tirage. Alors, je l'ai fait également l'année dernière pour l'année 2024. Si vous ne l'avez pas vu pour votre signe astrologique, vous trouvez en description de cette vidéo le lien vers la playlist 2024 qui vous permettra de voir un petit peu si ce qui a été dit l'année dernière s'est effectivement réalisé ou voilà, comment vous l'avez vécu en tout cas, vous, cette année 2024. Ça peut être intéressant d'aller y jeter un œil pour essayer aussi de comprendre ce qui vous attend en 2025. Alors, si votre signe solaire ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire. Alors, voilà, personnellement, je pense que le signe lunaire apporte parfois plus de précision, que le signe ascendant. Enfin bon, ça dépend, mais moi j'aime bien regarder, le soleil et la lune. En général, c'est quand même les 2 astres, le yin et le yang qui nous apportent le plus d'informations sur, notre mode de fonctionnement, notre personnalité, hein. Notre aspect yin avec la lune, notre aspect yang avec notre soleil. Donc ces 2 signes jouent quand même un rôle très important dans notre vie. Il est intéressant d'aller voir peut-être les 2 couleurs pour avoir 2 tonalités et peut-être qu'il y a des choses qui se croisent. Voilà, je m'arrête là, dans la présentation et l'introduction de ce tirage. Je vous laisse à l'écoute de votre signe pour l'année 2025. Merci à vous d'être là, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me va vraiment droit au cœur. Très bonne année 2025 à vous et à très vite pour d'autres guidances. À bientôt, bye bye. Mes chers béliers, bonjour et bienvenue dans votre tirage annuel pour l'année 2025. Alors, c'est un tirage qui se veut être un fil rouge sur l'année 2025, où on va analyser ici les 12 maisons astrologiques, hein. Il s'agit de voir un petit peu quelle va être l'ambiance, ce que vous allez travailler dans les différents domaines de vie sur l'année 2025. Donc ça reste un tirage quand même très général, ça permet de prendre un petit peu de hauteur et voir ce qui nous attend pour l'année entière, d'accord? Donc ici, les 6 premières maisons et on va les détailler une après l'autre, hein, et on fera les 6 autres après avoir terminé celle-ci. Allez, c'est parti. On voit tout de suite la maison numéro 1. Alors, maison numéro 1, elle nous parle de votre personnalité, votre apparence, votre affirmation, l'autonomie, la naissance, la renaissance. C'est la maison du moi. C'est d'ailleurs votre maison, ami Bélier. Donc, votre personnalité. Alors, on a ici la carte de l'intellect et la pensée, carte mercurienne, avec ici le chakra du troisième œil, et nous avons la reine de coupe. Alors, pour ceux qui ont suivi d'ailleurs le tirage du mois de décembre 2024, où on avait eu les 4 reines, j'ai cru que j'allais me refaire les 4 reines, hein, parce que là j'en ai déjà 2. Hein. J'en ai déjà 2, alors si les 4 reines elles sortent à nouveau dans le tirage annuel 2025, ça sera quand même assez fou. Hein. Donc,
Tout ça pour vous dire, votre personnalité, hein, et comment on vous voit déjà, aussi depuis l'extérieur. En fait, je pense que tout le travail de 2025 va résider dans le fait de changer votre manière de voir les choses. Parce qu'ici, on a de voir les choses, mais aussi de les penser. On a quand même ici une spirale qui représente la pensée, et on a tout d'abord les pensées noires. Vous voyez, on a tout ce qui est obscurci, hein, on a la pluie qui se transforme petit à petit en quelque chose de beaucoup plus solaire et dans une libération, une transformation avec ses papillons. Et on a à côté de ça la reine de coupe. La reine de coupe, elle est extrêmement sensible, empathique, dans la compassion avec son prochain. Elle est à l'écoute, elle est bienveillante, hein. La reine de coupe, c'est celle qui enveloppe comme ça. C'est celle qui rassure, vous voyez, c'est le côté maternel, maternel rassurant, hein. Et là, en fait, j'ai l'impression que toute votre personnalité, quelque part, s'adoucit. Alors, s'adoucit, c'est pas négatif, hein, en soi, hein, mais j'ai l'impression qu'on part quand même d'un mode un peu guerrier, un peu, vous voyez, impulsif, rentre dedans. Bah, le bélier est un signe de feu, hein, donc voilà. Mais là, j'ai l'impression que 2025 vous entraîne quand même sur des terrains, beaucoup plus doux. Mais c'est-à-dire qu'on c'est pas que ça vous force à devenir plus doux, mais c'est presque ça, vous voyez? C'est-à-dire que, voilà, l'énergie des reines, l'énergie féminine, en fait, prend beaucoup plus de place en vous. Et c'est comme si, en fait, toute cette eau venait éteindre un petit peu le feu. Parce que peut-être que vous étiez trop en feu. Peut-être que ce schéma de fonctionnement, n'a que trop duré, j'ai envie de dire, pour votre bien-être. Donc là, clairement, déjà dans la maison de votre personnalité, on vous amène à penser différemment, peut-être à penser même différemment votre vie, votre positionnement, votre manière de voir les choses. Vous voyez, on vous invite ici à plus de douceur, plus d'accueil et de bienveillance aussi envers les autres, hein. Et après, il s'agit vraiment, comme je vous le disais, de sortir d'une spirale de pensée négative pour aller vers une transformation beaucoup plus lumineuse, hein. Ici, on insiste vraiment sur le changement de la manière de penser. Votre manière de penser va vraiment se modifier. On va aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et d'ailleurs, ici, on a encore une femme, hein. On a une femme ici dans le soleil, hein, avec ses papillons, avec ses colombes. Donc, on a quand même une transformation, j'ai l'impression. C'est comme si aussi on voulait réparer. Si le féminin a plus de place ici, c'est peut-être qu'il y avait une carence aussi. Il y avait peut-être une carence en vous de l'élément yin. Vous voyez, peut-être vous étiez trop dans le yang, trop dans l'agir, trop dans la réaction, dans l'action et la réaction. Et ici, pour le coup, voilà, on vous amène vraiment à aller vers beaucoup plus de douceur. En tout cas, c'est comme ça qu'on vous perçoit, hein. On vous perçoit même de l'extérieur avec une plus grande empathie, une plus grande écoute des autres. Vous êtes plus dans l'accueil de ce que les autres peuvent penser. Et vous les écoutez aussi beaucoup. Vous voyez, on a quand même ce switch ici où on va vers plus de douceur. Dans la deuxième maison ensuite, la maison des possessions, la confiance en soi, des dons et talents, de l'argent, l'abondance, concrétisation, investissement. C'est la maison des taureaux. Alors, dans cette maison-là, nous avons la carte de la consultante. Donc ça, c'est vous. Alors, c'est vous, si vous êtes un homme, ça représente votre part féminine, hein. Et donc là, vous êtes au centre, j'ai envie de dire, de cette maison des possessions, avec accompagné quand même par la reine de denier, hein. D'ailleurs, regardez les deux personnages, ils se ressemblent quand même, hein. Ici, on a cette reine de denier, cette femme blonde, ça pourrait être celle-ci, vous voyez. Vous pourriez incarner en fait la reine de denier. Alors, la reine de denier, elle est à sa place dans la maison des possessions, hein. Elle est tout à fait à sa place, puisque elle, c'est son domaine. C'est son domaine, c'est-à-dire qu'elle maîtrise l'élément du denier, elle maîtrise ses finances, elle maîtrise ses investissements. Donc il y a ici l'idée que vous pourriez investir aussi peut-être en vous-même, vous voyez? Investir en vous-même, parier sur vous, parier sur vos compétences, investir dans alors peut-être, hein, vous mettre à votre compte, hein, ça c'est une possibilité, mais investir pour quelque chose aussi pour vous, voyez? Hem,
parce que là, la maison des possessions, comme vous êtes au centre, j'ai vraiment l'impression que vous allez en fait, agir dans cette maison de l'argent, agir pour vous. Acheter des choses peut-être qui vous font plaisir à vous. Voyez? De vous mettre au centre en fait. Alors, ça peut aussi nous parler de confiance en soi et de dons et talents. Ça veut dire que vous allez aussi peut-être découvrir de nouveaux talents, en lien d'ailleurs avec le denier, donc des talents, dans la matière. Ça peut être des talents, dans dans tout ce qui est pratique en fait, hein. La reine de denier, elle agit sur tout ce qui est pratique, donc aussi la nature, la santé, prendre soin d'elle et des autres, dans l'esthétique peut-être aussi. Hem, on a également des domaines très concrets comme la cuisine, hein, vous voyez, ce genre de choses. Les plantes, tout ce qui a un rapport avec la terre, donc les cultures. Vous voyez, tout ça, ça pourrait être des investissements en fait, hein. Vous pourriez réfléchir à ce genre d'investissement, hein. Vous pourriez même investir aussi dans de la terre. Investir dans de la terre ou investir dans un bien matériel immobilier, c'est tout à fait possible aussi. Mais cette reine de denier, elle a une énergie vraiment où elle fait les bons investissements pour elle-même. Vous voyez? On fait les bons investissements pour soi. Donc ça peut soit être un investissement effectivement matériel, on fait un achat immobilier, voilà, où on achète de la terre, où on achète une entreprise, où on achète quelque chose. On fait des bons investissements. Ou alors, on capitalise peut-être aussi sur soi. Hem, alors, une formation, je suis pas sûre. Parce que ici, dans la maison des formations, la maison 3, on a rétrograde. Alors peut-être qu'on y réfléchit. Hem, parce qu'on a quelque chose d'introspectif, hein, dans cette maison des formations. Mais voilà, après à prendre comment ça résonne avec vous, hein, cette maison 2, mais il y a des possessions où vous êtes au centre, où vous, je pense, vous voulez vous faire plaisir et investir dans des choses qui vous mettent au centre de tout ça. Alors, cette maison 3, justement, j'en parlais. Maison 3, la maison des communications, de l'expression, de l'écriture, des apprentissages, de la formation, de la fratrie. Donc ici, on est chez Mercure, on est chez les Gémeaux. Et vous avez la carte rétrograde introspection et le valet de coupe. Donc ça aussi, là, on revient vers une énergie très intérieure, très intériorisée, hein. Ce valet de coupe, en fait, il entend la musique de son cœur. Il commence à entendre la musique de son cœur, hein. Un valet, c'est toujours immature, donc il commence quelque chose. Donc elle, c'est pareil, regardez, elle est ici en attente, hein, elle est assise sur sa valise, elle ne sait pas trop quoi faire, elle réfléchit beaucoup. Et en fait, pour réfléchir ici, elle ferme les yeux pour rentrer en elle-même. Et ce valet de coupe nous donne la même précision, c'est-à-dire que le valet de coupe, il commence à entendre son intuition. Donc, c'est aussi la maison de je pense, hein, c'est en rapport ici avec vraiment cette carte de l'intellect de la pensée qu'on avait dans votre personnalité. Donc, pour moi, il y a vraiment en fait une nouvelle manière de voir les choses, de penser les choses, plus en raccord, plus raccordée à votre cœur et à votre intuition en fait, hein. Hein, on a vraiment avec ce valet de coupe et cette carte de la rétrogradation, un côté introspectif où on rentre encore une fois à l'intérieur de soi pour voir et trouver la voix quelque part de son cœur, la petite musique ici, la petite musique du cœur. Quelle est la voie à suivre? Vous voyez, il y a vraiment des interrogations de ce type-là. Par rapport aux communications, c'est pas une année où vous communiquez, énormément, j'ai l'impression, parce que, voilà, encore une fois, il y a ce côté introspectif, où vous êtes peut-être plus dans l'accueil, dans la réception des autres, plutôt que de vous, d'aller en fait, vers l'extérieur. Alors on verra après, hein, les maisons, la maison 7 notamment, qui nous parlera de la relation aux autres. Mais ici, voilà, on a quand même un côté très introspectif dans sa communication, où on préfère en fait rentrer en soi et écouter son intériorité pour y trouver une nouvelle matière en fait, hein, une nouvelle matière pour poursuivre. Ensuite, on a la maison 4 qui nous parle des racines, du foyer. La maison 5, la vie affective. Ces deux maisons, pour moi, elles vont ensemble. Alors, il y a justement une idée donc d'être plus sur soi, mais aussi, parce que là on a deux arcanes majeures, hein, quand même sur les maisons 4 et 5, il y a une idée de se recentrer peut-être aussi sur sa famille, son foyer et sa vie affective.
hein, parce que là, il y a quelque chose, hein. Dans la maison 4, déjà, alors la maison donc des fondations, des racines, de l'histoire familiale, des origines de la maison, de la vérité intérieure. La maison du foyer, celle du cancer. Et nous avons ici, alors, la carte de l'amant et du fils. Donc, ça peut nous parler, bien sûr, d'une relation sentimentale, même si, voilà, on en parle un peu plus dans la maison 5 ici. Mais ça peut aussi nous parler d'un lien filial, d'un fils, ici. D'un fils, ou plus globalement, je pense, d'un homme. Hein, d'un homme, un père ou un fils. Un père ou un fils. Puisqu'ici, on est vraiment sur l'histoire familiale. Et on a la tempérance. La tempérance, elle nous invite à la modération, à la réconciliation. Donc s'il y avait des liens complexes avec un père ou avec un fils, par exemple, sachez que 2025 est une opportunité pour aller vers la réconciliation. Parce que cette tempérance, elle vient vraiment justement tempérer le lien. Elle vient apaiser les choses. Et on retrouve un petit peu cette énergie, encore une fois, féminine, où on a envie d'apaiser, de calmer le jeu en fait. Vous voyez? On a envie de calmer le jeu, on a envie d'aller vers une réconciliation, on a envie d'équilibrer à nouveau la relation, hein, et cette tempérance, c'est vraiment vers ça qu'elle nous invite, hein. Ça reste une carte de guérison aussi, de guérison. Donc il y a un lien ici vraiment qui peut être amené à guérir en 2025, un lien qui était bancal. Alors, je pense vraiment plus ici qu'il s'agit d'une filiation, hein. Un lien avec une personne masculine dans votre entourage familial. Je pense que là, c'est vraiment ce lien qu'on veut mettre en avant ici, un lien avec le masculin. Alors, il y a peut-être aussi justement cette idée que les reines, elles sortent pour vous amener justement plus vers la conciliation, l'apaisement. Peut-être étiez-vous, plus, voilà, encore une fois, je le dis, dans une ambiance un peu plus guerrière, dans une ambiance de règlement de compte, et peut-être que ça se jouait aussi sur le plan familial. Mais là, vraiment, en 2025, je pense que vous êtes amenés à changer de point de vue. Non seulement sur vous-même, sur votre vie et sur vos rapports aux autres, à ceux que vous aimez, en fait. Il y a comme vraiment une ouverture du cœur, quoi, hein, je ne peux pas le dire autrement, il y a une ouverture du cœur, mais plus vraiment sur votre sphère intime. Parce qu'on a aussi sur la maison 5, qui nous parle de l'amour de soi, de la vie affective, des enfants, de la créativité, des plaisirs de la vie et du rayonnement. Et alors là, pour du rayonnement, c'est du rayonnement, hein. Là, on est dans la maison du lion, et regardez ce que vous avez. Vous avez quand même le soleil. C'est pas rayonnant comme carte, ça, franchement. Elle illumine, hein. Et on a commerce et transactions à côté. Alors, ici, il y a pour moi deux choses. Donc, il pourrait y avoir une relation sentimentale, vraiment, qui est au cœur de votre année 2025, parce que là, on nous parle de vie affective, hein. Il y a un grand rayonnement ici dans cette maison-là. Il y a de la joie, hein. Le soleil, c'est la carte de la joie dans la maison de la joie. Donc, il y a quand même énormément de joie liée peut-être à cette vie affective, liée à vos enfants, et aussi, à côté de ça, au plaisir de la vie et à votre créativité. Parce qu'aussi, on a commerce et transactions. Donc, alors, il se peut aussi qu'il y ait des transactions que vous allez faire en couple. Hein, parce que là, on est dans la maison de la vie affective. Et ici, je vois des clés, en fait. Hein. Donc, commerce, transaction, il y a ici des engagements. Alors, on peut revenir, hein, vers cette histoire de possession, hein, parce qu'il y a peut-être ici un achat, justement, l'achat d'une maison, qui concernerait ici votre couple, hein. C'est une possibilité. Après, on a aussi, c'est également la maison de la créativité. Donc je vous ai dit, vous investissez sur vous-même. Si vous avez un côté créatif, que vous créez quelque chose, hein, alors voilà, la création, ça peut aller loin, hein. On peut créer, quand on fait du pain, on crée quelque chose, hein, voilà. On n'est pas obligé d'imaginer tout de suite une œuvre artistique, mais il s'agit ici de créer. En tout cas, avec ce soleil, tout ce qui a un lien avec la création, la transaction, la vente, ça, vraiment, ça vous met en joie. Ça vous met en joie. Donc, pour tous ceux qui ont des projets liés éventuellement au commerce, où il s'agirait de vendre d'ailleurs des créations,
des créations personnelles. Ici, c'est fortement encouragé et en tout cas, c'est encouragé et ça vous fait plaisir surtout. Vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui vous botte, quoi. C'est vraiment quelque chose qui vous botte, cet aspect commercial, d'échange avec les autres, voilà, c'est quelque chose vraiment qui vous convient. Après, voilà, au sens plus large, ça peut nous parler justement d'un achat avec, du coup, son partenaire qui vous met encore une fois dans la joie et qui vous fait rayonner, hein. En tout cas, il y a vraiment un très grand rayonnement. Ici, le soleil, il est à domicile dans la maison 5 du Lion. Donc, vraiment, vous vous faites plaisir, vous êtes dans la joie. Cette année, vous êtes dans la joie par rapport à cette maison-là. Vie affective, enfant, créativité. Pour moi, vous êtes vraiment porté par ce soleil. Ce soleil, il vous met en joie. Alors, on a ensuite la maison 6. Maison 6, maison de la Vierge, qui nous parle du corps, de la santé, du perfectionnement, de la discipline, du service et du travail. C'est la maison de la vie quotidienne. Alors, vie quotidienne, nous avons ici ambition, reconnaissance. Alors, la vie quotidienne, c'est aussi le travail, hein, justement. Et on a à nouveau cette poignée de main ici. On a à nouveau cette poignée de main. On a l'idée de marche, hein, voyez, d'être récompensé à la fin. Mais on a quand même un bémol ici avec cette carte de la 3 d'épée, qui, elle, à contrario du soleil, ici, nous parle quand même de tristesse, nous parle de peine, voyez. Alors, est-ce qu'il y a ici peut-être une fin au niveau du travail, mais pour recommencer ailleurs, voyez? Donc, il pourrait y avoir une fin qui vous met dans la tristesse, mais ça serait une fin qui vous donnerait quelque part les ressources, l'envie d'essayer quelque chose peut-être de plus créatif pour vous. C'est une hypothèse, hein. Après, on a l'ambition et la reconnaissance. Après, il y a peut-être ici, avec ce 3 d'épée, une notion de manque de reconnaissance. Manque de reconnaissance dans son quotidien au travail. Voyez? Donc, ça pourrait effectivement vous pousser à prendre une autre direction. Parce que là où vous êtes, peut-être que vous êtes surchargé de travail et qu'il n'y a aucune reconnaissance de votre travail au bout. Et que ça vous met en peine. Voyez, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être l'élément déclencheur, en fait. Ça peut être l'élément déclencheur qui vous amène à peut-être aller vers la création, aller vers quelque chose de différent, qui va justement vous amener plus à connecter avec votre cœur, avec vos capacités aussi, vos capacités créatives, de manifestation dans la matière, hein. Alors ça rejoint encore une fois les dons et talents ici, hein. Vous allez peut-être découvrir vraiment un nouveau don, un nouveau talent, quelque chose pour lequel voilà, vous êtes fait depuis longtemps et en fait, il y a peut-être un élément déclencheur ici, dans cette maison du travail, du quotidien, qui va faire que vous allez vous orienter en fait vers une autre voie. Hein, parce que vraiment, on a ici cette 3 d'épée, il y a quelque chose quand même qui vous met en peine dans cette maison du quotidien. En lien, je pense, plus avec le travail, hein, puisqu'on a ambition, reconnaissance ici, et quelque chose que vous faites depuis longtemps, hein, parce qu'on a Saturne ici, c'est quelque chose que vous faites depuis longtemps. Hein, Saturne, c'est le temps, oui, voilà, c'est peut-être le métier en fait que vous faites depuis longtemps ou une activité quotidienne avec laquelle vous décidez en fait de rompre, hein. Vous voyez, c'est comme ici, voilà, c'est le compagnon, ça fait 20 ans qu'on est avec et bon, voilà, il faut se séparer quoi. Hein, alors c'est triste, hein. C'est triste, mais en même temps, on a quand même une fenêtre avec beaucoup de renouveau, beaucoup de lumière dans cette vie, dans cette création en fait, hein. Bon, on va creuser un petit peu, on va aller voir les 7 prochaines maisons. Allez, je fais mon petit tirage et j'accélère et je reviens vers vous pour l'analyse, hein. À tout de suite. Nous voici dans cette deuxième partie de tirage. Alors, on commence tout de suite avec la maison numéro 7 qui nous parle des associations, du mariage, des autres, des contrats, de la capacité d'engagement, bref, la maison de la relation.
Alors, arcane majeur, le jugement et croyance et confiance en soi. Alors, ici, il y a vraiment une idée. Déjà un arcane majeur, hein, donc c'est une maison, la maison de la relation, c'est quelque chose qui va vraiment être très important pour vous en 2025, hein. Alors, ici, il y a déjà la relation, heu, qui résonne avec cette vie affective où vous aviez quand même le soleil. Ici, on pourrait, avec ce jugement, aller même jusqu'au mariage, hein, pour certains d'entre vous, parce que là, c'est la maison du mariage. Maison du mariage où on a carrément le jugement qui nous parle d'une renaissance, d'une grande élévation, d'un éveil aussi. Alors, ces deux cartes ensemble, elles peuvent nous parler aussi d'un éveil spirituel, mais en lien, encore une fois, avec les autres, parce qu'ici, on est dans la maison des autres, des associations, voyez. Alors, il pourrait y avoir sur un plan plus large, plus vaste, vous pourriez très bien, en fait, rejoindre aussi une communauté, une certaine communauté «spirituelle» entre guillemets, hein, parce qu'ici on a ici les croyances, alors représentées par les différentes religions, hem et ici on a l'élévation, l'appel de l'âme. Vous voyez? On a l'appel de l'âme, peut-être pour rejoindre une certaine communauté. Encore une fois, il ne s'agit pas forcément d'une communauté religieuse, hein, mais un certain groupe, une association de personnes, qui partagent quelque part les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs, les mêmes idéaux, les mêmes convictions. Vous voyez, il se pourrait alors soit voilà, vous êtes dans un truc dans une relation individuelle avec un partenaire qui prend vraiment de l'ampleur jusqu'à aller vers quelque chose d'assez bouleversant avec ici, vraiment le jugement, c'est le renouveau, c'est la renaissance, hein. Hem, soit effectivement on parle de quelque chose de plus collectif où on va rejoindre, ici une communauté, ou une manière de vivre particulière en lien avec d'autres personnes. Vous voyez, ça peut être, comment dire? Les villages, les éco-villages ou des trucs comme ça peut aussi nous parler de ça, par exemple, hein. C'est pas une religion, mais c'est une manière de vivre tous ensemble, en communauté. Donc il y a vraiment du renouveau, en fait, dans votre manière, je pense, d'interagir aussi avec les autres. Après, ça peut aussi nous parler justement des croyances. Alors soit vous allez dans une communauté, soit vous en quittez une, hein. Ça peut aussi être ça, hein. C'est-à-dire que vous étiez, associé à des gens d'une certaine croyance et bah, vous renouvelez complètement cette adhésion à cette croyance-là et vous vous réveillez peut-être. Peut-être qu'il s'agit aussi de ça pour certains, hein. Certains étaient peut-être engagés justement, alors soit dans une religion, dans un dogme, dans une manière de penser, dans une croyance en fait, très personnelle avec d'autres personnes et ici, vous vous rendez compte que en fait, c'était pas pour vous. Voyez? Parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit depuis le début, j'ai l'impression que vous changez votre manière de penser, voyez? Il y a quand même une espèce de switch sur sa manière, sur sa vision du monde, sur la vision des autres, des engagements qu'on avait jusqu'à présent, des croyances aussi, hein, des croyances limitantes, croyances liées justement à d'autres, liées à des associations, liées à ces échanges aux autres. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme et on va le voir encore une fois ici avec justement cette maison de la transformation, la maison du Scorpion. Comment vous vous transformez en 2025? Qu'est-ce qui se transforme? Alors la maison 8, maison donc de la transformation, mais aussi du pouvoir, de la sexualité, de la mort, du psychisme, du transgénérationnel, de l'invisible. Alors ici, c'est la maison de Pluton, donc c'est une lame de fond comme ça qui vient vous transformer, hem, vous transformer pendant l'année 2025 et on retrouve ici la maison des Gémeaux, la maison 3 qu'on avait tout à l'heure avec cette carte de l'introspection et ici avec, le Gémeaux, ça nous parle justement des échanges avec les autres, comment on s'exprime, comment on parle, mais comment on pense aussi. Voyez? Donc votre transformation, elle va vraiment se faire sur votre manière de penser. Voyez? Parce que ici, on a le 9 d'épée. On se sent complètement enserré dans des lianes. Alors, ça peut avoir un lien justement avec une croyance, hein. On est dans une croyance qui vous enferme comme ça, qui nous enferme, qui vous ligote, qui vous enserre. Et vraiment, la transformation nécessaire, c'est de vraiment de couper justement ces liens qui enserrent. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que cette femme ici, elle a une épée
Ici, vous voyez l'épée, vous avez l'as d'épée, après, c'est justement la pensée, la raison, hein, comment on raisonne. Comment on raisonne? Et donc là, c'est comme si ce raisonnement, justement, jusqu'à présent, il était complètement enfermé dans un certain dogme, dans des espèces de croyances comme ça limitantes. Alors, les croyances limitantes, c'est la carte du 8 d'épée, mais ici, le neuf, c'est l'octave au-dessus, j'ai envie de dire, puisqu'on est sur les cauchemars, on est sur ce qui est sombre, on est sur ce qui angoisse, hein. Mais c'est en lien, encore une fois, avec la parole, avec la pensée, avec tout ce qui est du monde, des épées, hein, des épées, de l'aérien, hein, puisqu'on a ici le Gémeaux. Voyez? Donc cette transformation, elle se fait profondément dans tout ce qui vous entrave au niveau de vos pensées. C'est vraiment des pensées qui vous entravent, en fait. Donc soit vous étiez vraiment dans une ligne de pensée, après voilà, ça peut être religieux, mais ça peut aussi être, politique, par exemple. Vous voyez? On était dans une certaine vision du monde avec un prisme politique vraiment très fermé et on se rend compte quelque part que, enfin voilà, il y a un éveil par rapport à ces croyances, par rapport à ces liens qu'on avait avec les autres, et peut-être qu'on se rend compte que voilà, on était sur le mauvais chemin par rapport à ça. Hein, ou alors c'est des croyances peut-être en lien aussi avec la famille, puisque vous aviez la guérison d'un lien avec, peut-être le père, hein, avec un homme en tout cas. Tout ça, c'est peut-être en fond, hein. Donc parce que là, c'est aussi la maison du transgénérationnel, donc il y a peut-être aussi une manière de penser, une manière de se lier aux autres, une manière de communiquer qu'on a hérité de sa famille et dans laquelle on se trouve complètement enfermé. Complètement enfermé et duquel il va s'effectuer tout au long de l'année par rapport à ça, par rapport à cette transformation, de la manière de penser peut-être qu'on a hérité. Hein, c'est pareil, d'un point de vue politique par exemple, hein, si on a toujours adhéré aux croyances de nos parents, et ben, à un moment donné, on se rend compte que, bah, non, voilà, on peut se faire aussi notre propre opinion par rapport à nos expériences et cetera et c'est un petit peu ce qui va se passer pour vous, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui se transforme au niveau des croyances, au niveau de la manière de penser. Alors ensuite, dans, la maison numéro 9, maison du Sagittaire, qui nous parle de l'étranger, de l'élévation, de l'expansion, des idéaux, des hautes autorités, mais aussi la spiritualité et des convictions, justement. Alors ici, on a la maison du Cancer avec l'As d'épée. Alors justement, Cancer, maison 4, voilà, ça me fait que rebondir sur ce que je viens de dire par rapport au transgénérationnel, hein. Ici, le Cancer, maison 4, c'est la famille. Alors ici, on a plus une mère, hein, donc est-ce que il y a des idéaux ou des convictions qui vous viennent de votre mère que vous allez totalement repenser? Ah, ça, c'est une possibilité parce qu'ici, on a l'As d'épée. L'As d'épée, c'est le nouveau départ, l'idée, vous voyez, l'idée qui jaillit, cette idée, cette pensée, qu'on a envie de rejoindre quelque part, hein. C'est l'éclair de génie, cet as d'épée. C'est un nouveau départ en tout cas. C'est un nouveau départ en lien peut-être ici avec le côté maternel, hein. Après le Cancer, on a ici une idée, encore une fois de douceur aussi, hein, de rejoindre peut-être des idéaux qui sont plus empreints de douceur, d'une douceur maternelle, enveloppante. Encore une fois, hein, on a vraiment cette idée, de féminin qui ressort aussi dans vos idéaux. D'être peut-être aussi plus raccord avec, heu, avec vous-même, avec cette pensée originelle, en fait. Vous voyez? Il y a aussi cet enfant-là, et vous aviez le soleil dans la maison de l'enfance, de l'enfant intérieur. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Hem, il y a une idée de rejoindre peut-être des convictions que vous aviez étant enfant ou que vous partagiez avec votre mère. Voyez? C'est peut-être ça aussi. Donc il y a peut-être une guérison du lien avec le père et spirituellement, on rejoint la maison de la mère quelque part, hein, avec plus de douceur, avec une envie de douceur, une envie d'aller vers quelque chose de plus enveloppant, de plus féminin. Ça fait travailler aussi la compassion, hein, la compassion et l'intuition encore une fois, hein.
Alors, nous avons ensuite la maison numéro 10. Donc ça, c'est en lien avec le travail. Travail, réalisation socio-professionnelle, ambition, vocation, destinée, le monde extérieur. Je me réalise dans le monde extérieur. Alors, on avait cette maison numéro 6 tout à l'heure, où vous aviez l'ambition, la reconnaissance et ce 3 d'épée qui était un peu dans la tristesse. Alors, on voit bien qu'il se passe quelque chose. Au niveau du travail, c'est pareil, vous repensez tout en fait. C'est vraiment l'idée que j'ai, c'est l'année où vous repensez vous repensez votre, voilà, votre manière de vraiment voir les choses, voir la vie. Hem, parce que ici on a le Sagittaire. Quête de sens, quête de soi. Et on retrouve encore une fois cette femme blonde qui pourrait être vous, puisqu'on avait la maison de la consultante dans la maison numéro 2, où on va chercher ses dons et talents, on va creuser, on va vouloir savoir qui on est vraiment, quel type de talent on peut avoir, on peut développer, sur quoi on peut investir en fait. Et là, c'est le même questionnement dans la vie professionnelle, en fait. On a envie d'aventure, on a envie... vous voyez, il y a la valise ici. Il y a la quête de sens. Pourquoi on fait les choses? Pourquoi on est dans ce boulot qui nous apporte aucune reconnaissance? Pourquoi on est là-dedans? Donc ici, il y a vraiment une recherche, presque spirituelle, encore une fois, une recherche spirituelle de la quête de sens, la quête de soi, mais du coup, oui, ce travail, ce métier, cette profession, cette vie professionnelle, est-ce qu'elle fait encore sens? Est-ce qu'elle est encore raccord avec vos idéaux? Parce que la maison 9, c'est la maison des idéaux, des valeurs, des convictions. Est-ce que c'est encore raccord? Là, il y a vraiment une envie pour moi d'aventure. Alors, il y a peut-être aussi un lien avec l'étranger. Parce que le Sagittaire est un voyageur. Le Sagittaire est un voyageur. Donc vous pourriez être amené peut-être aussi à chercher peut-être un emploi à l'étranger. Il y a quelque chose de ce type-là, mais sans précipitation, parce que j'ai le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la carte du repos. C'est le repos du guerrier. En fait, oui, c'est peut-être un peu une année comme ça où vous allez être en mode repos du guerrier. Vous voyez, moi, c'est vraiment l'impression, la sensation que j'ai, c'est que vous avez longtemps guerroyé. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a mené beaucoup de batailles et qui maintenant a envie, voilà, il revient, ou il fait une pause, il fait une pause pour se recentrer, pour reprendre des forces. Et quand on reprend des forces comme ça, eh bien voilà, on analyse justement ses nouvelles envies, ses nouveaux désirs, sa manière de voir les choses aussi. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez peut-être priorisé le travail. Vous voyez, vous aviez fait peut-être une longue carrière. Parce qu'on a ici, je vous le disais, avec Saturne, là, ambition, reconnaissance dans le travail, mais tristesse dessus. Vous voyez, peut-être on a beaucoup capitalisé justement sur le travail, en voulant faire carrière, en allant vraiment euh, avoir le côté je veux gravir les marches, les échelons, je veux arriver au sommet, voyez? Et au final, on se rend compte que tout ça vous a apporté que de la peine finalement. Parce que peut-être, voilà, ça reste un tirage très général, c'est difficile, mais prenez uniquement ce qui résonne, bien sûr. Peut-être que vous avez négligé la vie affective ou la vie de famille. Parce que ça ressort beaucoup, la famille aussi. Ça ressort énormément. Ici, avec ce lien ici de guérison, on a la vie affective avec le soleil, c'est-à-dire ici, il y a un renouveau dans l'engagement, mais moi, je pense plus intime, en fait. Intime, donc on revient quelque part à la raison aussi de ces idéaux venant du foyer, voyez, ou pour se consacrer au foyer d'ailleurs. Ça peut être ça, Sur cette maison neuve ici, on a ici l'idée de se consacrer maintenant peut-être plus à son foyer, à ses enfants, à son partenaire, peut-être aussi à ses parents, voilà, selon ce que vous vivez, mais voilà, il y a peut-être de ça. C'est-à-dire qu'on s'est longtemps consacré sur justement la carrière, la profession, et on a oublié de nourrir une toute autre partie, peut-être une partie spirituelle ou une partie justement de valeurs de famille ou de créer une famille. Peut-être que ça s'est passé à la trappe. Et là,
c'est comme si ça vous rattrapait parce qu'il y a ce besoin absolument de mettre du sens sur votre mission de vie, sur ce que vous avez envie de faire, sur votre vocation. Là, c'est quand même l'appel de l'âme, hein, oui, la vocation, elle est là avec ce jugement, hein. Donc, on a quand même quelque chose dans cette maison en 2025, hein, en lien avec les autres, un renouveau en lien avec les autres. Mais une profonde quête de sens vous attend. Ça, c'est une certitude. Alors, la maison du Verseau ensuite, maison numéro 11, avec place dans le groupe, amitié, popularité, association, engagement humaniste, idéal collectif. Et donc, c'est intéressant parce que ici, sur votre idéal collectif, vous avez Chiron, avec la blessure fondamentale et ce roi d'épée. Donc, disons que voilà, la maison 11, elle résonne avec cette maison 7, hein. Ici, on est effectivement à la maison 7 sur le mariage, la relation. Mais là, c'est sa place dans le groupe, comment on se sent au sein d'un groupe. Et là, on a quelque chose en lien, justement, on a Chiron. On a encore un centaure, d'ailleurs, hein. Il est là. Il est là avec le Sagittaire, et il est là à nouveau avec Chiron. On a l'idée de devoir guérir quelque chose, justement, en lien avec cette maison, en lien avec cet idéal collectif. Hein, parce qu'on a ici la blessure fondamentale qui serait en lien justement avec sa place dans le groupe. Donc peut-être que il y a ici quelque chose à guérir en lien avec votre rapport dans le groupe, dans les autres. Il peut y avoir une blessure originelle que vous allez peut-être, dont vous allez peut-être prendre conscience en cette année 2025, une blessure originelle en lien avec le groupe. Alors, ça peut être quelque chose à guérir. Alors, on a ici un roi d'épée. Je ne suis pas sûre que ce soit votre énergie. Ici, c'est peut-être justement un roi d'épée qui est concerné par cette blessure. C'est-à-dire ici, on a un personnage masculin, très, très directif, qui a du pouvoir. Vous voyez? Alors, bon, il y a vraiment quelque chose qui me vient ici, mais ça parlera peut-être pas à tout le monde. Parce que là, ça nous parle d'un engagement collectif, mais qui serait en fait à l'origine peut-être d'un de vos traumas. Vous voyez, il y a pu se produire quelque chose en lien avec une personne en qui vous aviez confiance, une personne qui avait autorité sur vous. Alors ça peut être par exemple, typiquement ici, un coach sportif, hein, pareil, parce que là on est dans la maison des associations, de l'amitié, du groupe. Ça peut être ce type d'engagement, vous voyez, hein, voilà, une équipe de hand, une équipe de basket, j'en sais rien, une équipe de foot, un engagement collectif, mais où réside une blessure fondamentale. Ici, il y a la prise de conscience peut-être d'un lien défaillant avec une personne d'autorité dans ce genre de milieu, qui avait autorité sur vous, mais peut-être aussi dans l'enfance. Vous voyez? Bon, parce qu'on a plusieurs fois cette notion d'enfant quand même qui revient sur le devant de la scène, mais il y a quelque chose peut-être qui vous a heurté, qui vous a blessé en lien avec votre place dans le collectif. Peut-être que, voilà, plus jeune, vous vous en rendez peut-être pas compte maintenant, mais c'est peut-être quelque chose qui va refaire surface en 2025. Peut-être que plus jeune, vous étiez justement dans une équipe comme ça, dans un groupe, et qu'à un moment donné, on vous a mis de côté, ou on vous a fondamentalement blessé en fait. Et vous avez passé l'éponge là-dessus, et c'est comme si là, il y a quelque chose qui remonte comme ça à la surface, en lien, moi je pense que ce roi d'épée, c'est quelqu'un d'extérieur, qui a eu en fait un impact sur vous via un groupe. Ça peut aussi être à l'école, ça peut aussi nous parler, par exemple, de harcèlement scolaire. Vous voyez? De harcèlement scolaire avec un personnage masculin au centre. C'est aussi peut-être pour ça qu'il y a un masculin qui était blessé pendant longtemps, et que du coup, il y a un besoin de féminin pour guérir, en fait. Vous voyez? Il y a besoin d'augmenter cette part de yin pour guérir cette blessure fondamentale liée au masculin. Liée au masculin, je ne peux pas le dire autrement.
Hein, donc voilà, ça peut être, lié à l'école, hein, lié à longtemps, à un endroit où vous étiez en groupe, où il y avait une personne d'autorité, sur vous ici, mais cette personne d'autorité, elle a créé une blessure fondamentale qu'il va falloir réparer. Vous voyez, cette année 2025 ici, c'est vraiment, pour moi, pour vous, c'est l'année d'aussi de la non seulement de l'introspection, mais de la guérison intérieure par rapport justement à la quête de sens. Moi, j'ai une impression que vous allez lever le voile sur quelque chose. On va lever le voile, mais grâce aussi à cet esprit d'introspection et d'aller voir à l'intérieur de soi quelle est cette blessure fondamentale en fait, liée à un masculin ici trop autoritaire. Moi, j'ai vraiment une personne très autoritaire ici qui a créé une blessure fondamentale, qui vous a peut-être amené justement à être dans cette guerre perpétuelle, vous voyez. Si vous aviez un caractère comme ça ou qui vous a peut-être amené aussi à vous concentrer sur le travail parce qu'il y avait la confiance en soi, elle est ressortie beaucoup aussi. Hein, on a confiance en soi ici, on avait une autre idée de confiance en soi, mais vous voyez, peut-être une blessure fondamentale originelle ici qui vous a fortement heurté dans votre confiance en vous. Et donc, avec cette capacité que vous avez à toujours aller de l'avant, à toujours, parce que voilà, c'est Mars quand même, hein, c'est Mars qui vous dirige, vous avez une capacité à entrer en action assez facilement, mais voilà, vous êtes peut-être allé justement vers le côté carriériste, vers, vers le besoin de créer aussi une carrière pour obtenir quoi? La reconnaissance. La reconnaissance qui n'était peut-être, qui était parce que, enfin voilà, elle a été ébranlée par ici ce roi d'épée dans cette blessure fondamentale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous êtes peut-être noyé dans un carriérisme ou dans l'idée d'être reconnu des autres parce que votre confiance en vous, elle a été sérieusement blessée dans un groupe par une personne qui avait autorité. Bon, écoutez, je suis désolée, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est vraiment l'idée que j'en avais ici avec ce chiron, avec une blessure fondamentale originelle, vraiment à guérir, hein. Parce que, alors, ici pour conclure, la maison 12, qui nous parle de l'inconscient collectif, retrait du monde, mais connexion de l'âme, travail sur soi, don de soi. C'est la maison de l'introspection aussi, hein, c'est la maison du secret, excusez-moi, la maison du secret et de l'épreuve aussi. Et donc, on a ici, sur toute cette année 2025, en gros, ce que vous allez travailler d'enfoui en vous, hein, parce que c'est aussi la maison justement du travail sur soi, et ben on a encore une carte d'introspection, 8 de coupe, c'est quand on part justement en introspection pour aller voir au cœur. Introspection sur quoi? Amour, union, relation. Donc le gros travail qui vous attend pour 2025, c'est un travail, je pense aussi, d'amour propre. Parce que l'amour, on l'a vu avec ce soleil ici, hein, on l'a vu avec ce soleil, il y a peut-être justement un déclencheur avec l'amour, avec votre partenaire. C'est peut-être votre partenaire aussi qui va vous faire travailler sur l'union, sur la relation, mais peut-être aussi sur la relation de vos parents, peut-être aussi. Il y a peut-être quelque chose ici à travailler par rapport peut-être à, voilà, vous avez peut-être vécu plus jeune le divorce de vos parents et ça vous a complètement induit en erreur par rapport à la notion de relation et d'amour, vous voyez. Peut-être que si vous avez eu un modèle étant enfant, un modèle de dysfonctionnel, vous avez peut-être, voilà, eu vous-même des références erronées par rapport à l'union, par rapport à la relation, par rapport à ce que vous vouliez en fait créer en termes de foyer, vous voyez. Donc le gros travail, ça va être sur l'amour, mais l'amour non seulement de vous-même, déjà, par rapport à cette guérison de la blessure fondamentale ici, hein. C'est l'amour de vous ici qui est en jeu dans cette maison du secret, dans cette maison du travail sur soi, de ce que vous allez vraiment travailler cette année 2025. C'est l'amour de vous et à plus grande échelle, l'amour justement d'une autre personne,
d'un foyer, de vos enfants, etc. Vous voyez, il y a l'idée que c'est en vous guérissant vous-même, en repérant ici cette blessure originelle, fondamentale, en lien donc avec une personne d'autorité ici. Hein, donc c'est pas forcément quelqu'un de votre famille ici, moi je le vois plus comme une personne agissant dans un groupe, quoi. Un groupe auquel vous avez eu affaire, à un moment donné de votre vie. Bref. Alors, ça peut aussi être un harcèlement au travail, hein, par exemple. Hein. Voilà, vous étiez dans une équipe, vous avez été harcelé par un homme qui avait autorité, un homme qui était hiérarchiquement plus élevé. Vous voyez, et c'est en guérissant en fait ce rapport à vous, à l'amour que vous vous portez à vous, à votre confiance en vous, quelque part, que vous allez aussi accueillir l'amour, avec un grand A, l'amour dans une vie, l'amour dans une relation, l'amour dans une famille. C'est ça. Donc c'est vraiment, je pense, une année importante pour vous, hein, mes chers béliers, dans la manière que vous avez aussi de vous voir vous. En fait, vous allez changer non seulement de regard sur le monde, mais vous allez aussi changer de regard sur vous. C'est-à-dire que cette compassion de la reine de coupe qu'on avait dans votre personnalité, en fait, il y a l'idée de devenir une mère pour soi. Devenir une mère pour soi-même. D'être vraiment déjà dans la compassion pour vous, dans le pardon, sans doute aussi. Le pardon, ça commence par soi. Hein. On se pardonne d'avoir fait des erreurs, de s'être trompé, d'être dans une mauvaise direction à un moment donné. Vous voyez ? Voilà, on se pardonne en fait. Et c'est en se pardonnant qu'on va réussir à ouvrir son cœur. Donc il y a une grande refonte. Hein. Je vois vraiment une très grande refonte de votre personne tout entière. Hein. C'est une guérison aussi, vraiment une réelle opportunité de vous guérir en fait d'une blessure originelle qui est là depuis longtemps. Qui est là depuis longtemps et qui a perturbé votre confiance en vous en fait. Allez, on va conclure avec 2 gardiens de la lumière qui vont vous accompagner sur cette année 2025. On a tout d'abord Freya. Phase et cycle, chaque fin voit naître un commencement. Les illusions sont révélées et abandonnées. Bah oui, c'est exactement ça. Je vous l'ai dit, hein, on lève le voile de l'illusion, on enlève un grand bandeau en fait sur sa vie. Expérimentez la grâce avec Paul le Vénitien. Partagez vos dons avec grâce. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Voilà mes amis. Expérimentez la grâce. Donc oui, il y a bien une fin. Chaque fin voit naître un commencement. Et partagez vos dons avec grâce. Vous voyez, ça nous reparle de vos dons. Je pense que vous allez vraiment découvrir de nouveaux talents. Vous allez découvrir de nouvelles choses sur vous-même, en fait, pour cette année 2025. Très intéressant, en tout cas. Voilà, mes chers amis. Bon, bah écoutez, cette guidance est une guidance que vous pouvez regarder, bien sûr, plusieurs fois tout au long de l'année 2025. C'est comme un fil rouge. Hein. Vous allez peut-être traiter des choses différemment selon le début de l'année, le milieu, la fin. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage en cours d'année. Pour voir justement où vous en êtes, pour voir si effectivement il y a quelque chose qui s'est enclenché dans les différentes maisons. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est toujours intéressant à lire. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires. Merci aussi si vous avez aimé. Merci de mettre un petit pouce en l'air. Moi, ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube. Donc, merci à tous ceux qui le feront. Merci infiniment. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très belle transformation profonde en 2025, mes chers amis béliers. Voilà, je vous souhaite une très belle année. N'hésitez pas à revenir par là en cours de route pour voir si ça colle effectivement à ce que vous vivez. Merci beaucoup d'être là sur le fil d'Ariane. Très belle année 2025 à vous et à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.